Coach, qu'est-ce que vous avez, au-delà de la qualification aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation globale de votre équipe? Je suis très content de la prestation. On vient jouer à l'extérieur contre une bonne équipe. On connaît qu'Auxerre, c'est une bonne équipe de Ligue 1 qui fait un très bon championnat. Et je pense qu'on gagne 1-0. Et s'il y a un autre résultat, c'est 2 ou 3-0. Ça, c'est mon opinion. Et pour ça, je suis très content. On jouait contre un bon coach. Je pense que l'année dernière, à Ligue 2, il est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue 2, en mon opinion. Et sa saison, il démontre aussi à Ligue 1 qu'il fait les choses bien. Et ils ont de bons joueurs, un bon entraîneur. C'est un club historique de France aussi. Et je pense que jouer à l'extérieur avec sa personnalité, je suis très content. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez joué, que Dunkerque a joué comme une équipe de Ligue 1, au même niveau qu'une équipe de Ligue 1 par rapport à ce que vous avez montré? Aujourd'hui, on joue contre une équipe de Ligue 1. Si tu veux être meilleur sur le match, on fait un bon match contre une équipe de Ligue 1. Mais c'est nécessaire qu'on connaisse que nous sommes une équipe de Ligue 2, ils sont une équipe de Ligue 1. Ça, c'est un match. Ça c'est seulement un match. C'est nécessaire qu'on continue à travailler pour être meilleur petit à petit, et jour après jour. Mais aujourd'hui, on jouait mieux qu'une équipe de Ligue 1. Vous avez quand même beaucoup fait tourner l'équipe par rapport aux 2 derniers matchs. Il n'y avait que 3 joueurs qui étaient titulaires sur les 2 derniers matchs. Oui, et 2 dont jouaient dans le même poste. Et il y a 3 qui jouaient le dernier match, et 2, ils ont changé de poste. Seulement Enzo jouait le même poste d'habitude. Mais comme je dis avant, la presse-conférence avant, je dis on va tourner, mais je connais que les joueurs qui vont jouer, ils sont capables de faire un bon match. Tout le monde connaît ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est la meilleure chose pour un entraîneur. Tu tourner, tu changer 8 joueurs, 2 changer de passe. En 11, il y a seulement un qui joue à le même poste. Et tu regardes l'équipe, et c'est la même façon de jouer, c'est la même maîtrise offensive, la même pression, c'est la même chose. Et ça, c'est très fier pour moi. Est-ce que vous vous attendiez, en faisant autant de changements, que ce soit des joueurs, des nouveaux joueurs qui n'avaient pas joué, ou en changeant des joueurs de poste, à ce que votre équipe réponde aussi bien aux défis du match face à Auxerre? Oui, je pense que sinon, je n'ai pas changé comme ça. Si je pense que ce n'est pas possible de faire un bon match et que ce n'est pas possible de faire la même façon de jouer, je change moins de joueurs. Je change le joueur qu'ils ont donné pour moi l'info dans le dernier mois et dernier entraînement et choses comme ça, qu'ils ont donné pour moi l'info qu'ils sont capables de faire. Les entraînements, comme je l'ai dit pour toi, au début, il y a beaucoup de différences dans l'entraînement. Tu regardes, il y a des joueurs qui sont ici, il y a des joueurs qui sont plus jeunes, qui venir et qui nécessitent plus de temps. Et la différence, en ce moment, il y a l'entraînement que c'est comme match, c'est proche du match. Les 2 équipes très fortes, les 2 équipes, tu peux faire l'équipe qui va être titulaire le prochain jour, et l'autre équipe est capable de faire très mal pour l'équipe qui va être titulaire. Et quand je fais le changement, je crois que nous sommes capables de faire un match comme ça. Vous avez dit quoi, vos joueurs, là, dans les vestiaires, au moment de terminer cette année 2024 et avant la trêve? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je dis que la meilleure chose pour un entraîneur, c'est regarder que tu peux changer les pièces et qu'ils sont capables de faire le même match que les autres. Et que c'est très bon pour moi. Il va venir un gros douleur de tête pour faire le 11. Plus, semaine après semaine, c'est plus difficile de faire le 11. Mais ça, c'est la meilleure chose pour entraîner. Comment vous expliquez que votre équipe que vous avez prise était assez moribonde, était plutôt mal classée quand vous êtes arrivé? Et là, qu'est-ce qui a changé dans le Dunkerque aujourd'hui? Il a changé beaucoup de choses. Le club, c'est pas le même que quand j'arrive. L'administration et directive sportive, ils donnaient beaucoup de choses dans
dans le jour, tout le jour qu'on nécessite pour être meilleur. Aussi, je pense qu'il a changé l'administration, il a changé le directeur sportif, le chief scout, le traîneur, il a beaucoup de choses qui changent. Joueurs aussi, on a changé beaucoup de joueurs aussi. Et je pense que la chose plus forte, c'est qu'on connaît que c'est la route qu'on choisit. Dans le club, dans le plan sportif, il n'y a pas une personne qui pense différente des autres. On connaît que c'est la route. Même si le début de saison, on perd les 2 premiers matchs du championnat, on ne change rien. On continue, on connaît que c'est notre objectif dans la façon de jouer, dans le match qu'on va faire. Et ça, je pense que c'est le plus fort, mais il a changé beaucoup de personnes, il a changé aussi la qualité de la chose à l'intérieur du club, l'organisation, des choses comme ça. Et après un tel match, est-ce que il y a du challenging entre vos joueurs, là, des joueurs qui sont habituellement remplaçants, qui peuvent postuler à être titulaires? Comme je l'ai dit pour toi, pour moi, il n'a pas titulaire et remplaçant. Toute la semaine, il a un 11 qui va jouer. Toute la semaine, il a un 11. Je peux faire 4 semaines consécutives le même 11. Mais ça, c'est pas ça, c'est le 11 Dunkerque. Après 4 semaines, peut-être ils changent de joueur. Ils vont faire 5 matchs consécutifs. Si vous regardez, aujourd'hui, ok, il a joueur qui jouait aujourd'hui, qu'ils n'ont pas joué le dernier match. Ok. Mais si je dis que Ewan Joen, il jouait aujourd'hui, il n'a pas joué le dernier match, mais il est titulaire avant. C'est pas la première fois qu'il est titulaire sa saison. Ben Youssouf, c'est pas la première fois qu'il est titulaire sa saison. Kondo, c'est pas la première fois qu'il est titulaire sa saison. Diogo Onsis, c'est pas la première fois qu'il est titulaire sa saison. Antoine, c'est pas la première fois qu'il est titulaire sa saison. Gaëtan, c'est pas la première fois qu'il est titulaire. Tous les joueurs que je dis maintenant, ils ont joué aujourd'hui, mais ils ont déjà été titulaires au championnat. Par exemple, le premier match de Kondo titulaire, c'est à Lorient, à l'extérieur. Et si je crois qu'il n'est pas capable, je ne vais pas faire un jour jouer à Lorient, ça c'est sûr. Gaëtan, il fait match titulaire. La dernière saison, il fait beaucoup de matchs titulaires avec nous. Mais même sa saison, il est titulaire. C'est vrai que le 11 titulaire, je ne change pas beaucoup d'un semaine pour l'autre, toute le fois. Peut-être, par exemple, en 6, il a joué Nem, il a joué Diogo, et maintenant joué Hugo. Maintenant joué Diogo, aujourd'hui on fera plus. Pour moi, il n'a pas un 11 titulaire. Il a joué au travail, on regarde tout l'entraînement, qu'est-ce qu'il fait. On regarde aussi joueur qu'on donnait 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, qu'est-ce qu'il fait dans le match. Et après, on fait la décision pour le prochain. Coach, pendant combien de temps vous pensez que vous allez pouvoir dire que vous ne jouez pas la montée? Là vous êtes 3e de Ligue 2, vous venez de battre une équipe qui est 8e de Ligue 1 chez elle, en dominant et en maîtrisant le match, globalement. C'est difficile maintenant de se cacher sur la deuxième partie de saison. Je vais dire une chose pour toi. Première chose, si tu connais le budget de toutes les équipes de Ligue 2, et si tu connais notre budget, tu vas être très très surprise. Je vous parle de jeu. Hein. Calme, je peux parler. Tu vas être très surprise. Après, je pense que tu connais que le club va changer dans le futur, mais en ce moment, notre entraînement, c'est à 15 minutes de notre vestiaire. On change, on va traîner, pluie, tout le monde bien mouillé dans le je dis ça, mais il y a beaucoup de choses aussi pour changer. Ok? Il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, un top arbitrage. Top, quand les choses sont bien, c'est nécessaire qu'on parle aussi. Un top arbitrage. Par exemple, on gagne 1-0. Vous ne regardez pas notre gardien sur le sol, va le médical, sort, après un autre joueur sur le sol. Même Enzo qui sortir avec une petite blessure, on ne fait pas Enzo en sol, le médical va à l'intérieur pour gagner le temps. Il donnait 3 minutes. Je crois que les arbitres ne font pas exprès. Mais quand tu joues contre les équipes à Ligue 2, les équipes top, si tu regardes le match, tu regardes les décisions, il y a beaucoup de décisions que
c'est difficile pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous sommes très petits en ce moment. Et je pense que petit à petit, on va grandir. Mais en ce moment, si je dis, ok, on va jouer pour monter contre Lorient, Metz, Paris FC, Guingamp, Caen, Troyes, qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est que le prochain match, c'est pour gagner. Le prochain match, c'est pour gagner. Et on va jouer pour gagner. C'est une équipe de Ligue 1, c'est une équipe de Champions League qui vient jouer contre nous, on va jouer pour gagner. Et on ne va pas changer notre façon de jouer. Mais dire qu'on va jouer pour monter, c'est très, je ne sais pas comment je dis, c'est très abusif de ma part. Je vais continuer à travailler, je vais donner mon maximum. Je connais que le jour ils vont faire le même. Je suis très lucky. How you say lucky? Chanceux. Je suis très chanceux de les joueurs qui sont avec moi parce qu'il y a des joueurs qui sont ici que c'est incroyable, en qualité incroyable, de travail incroyable. Même le joueur plus ancien de plus de 30 années, je fais vie individuelle avec lui, je dis tu fais ça mal, c'est nécessaire que tu changes pour ça, ça c'est mieux que ça, si tu fais ça c'est mal, si tu fais ça c'est bien. Et tu vas pour l'entraînement, il change les choses. Même les joueurs plus de 30 années, ils sont ouverts à changer. Ça c'est le meilleur pour l'entraîneur. Mais dès que tu vas jouer pour monter, c'est pas. Je crois pas que c'est une chose que je peux dire, on va jouer pour monter, nous avons toute la qualité pour monter, c'est pas ça. Il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup de choses que nous, mais on va pas jouer un match contre ce club et dire, si on perd en 0 c'est bon, 0-0, un point c'est bon pour nous, on va pas faire ça.